Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Bocaletti. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, pour débattre de l'hôpital public, il y a normalement le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais ici, personne n'est dupe, il n'y aura pas de débat. Nous savons tous que la Première ministre est sur le point de mépriser à nouveau les Français avec un 14e 49.3. Vous n'écoutez pas non plus les personnels soignants. Je vais donc me faire leur porte-voix ici. En 2017, le rapport du Sénat alertait sur les conséquences des fermetures de lits. Pourtant, le gouvernement a continué à enfermer. La santé, c'est du régalien. Sanctuariser le budget de l'hôpital public à un niveau conséquent. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux d'un médecin urgentiste de l'hôpital de Sainte-Muse de la métropole toulonnaise. Le personnel soignant, le personnel en maladie n'est pas remplacé. On accumule les semaines de 60 heures. Avec les fermetures des services d'urgence ailleurs dans le Var, nous subissons une hausse d'activité sans renfort. Les services d'urgence de Brignoles va perdre 2 médecins. S'ils ferment, alors ça craquera, nous n'y arriverons pas. Des patients restent jusqu'à 10 jours dans les urgences par manque de lits. Si notre crise devait advenir, nous serions incapables d'y faire face. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux des membres du collectif de Sainte-Muse que j'ai rencontré samedi dernier. Ils sont à bout de souffle. Le 13 octobre, quasiment la totalité du personnel était en arrêt maladie. Ils sont épuisés physiquement et moralement. Le service d'urgence de Sainte-Muse, c'est le reflet de ce qui se passe partout en France. Si l'hôpital va mal, les services d'urgence sont à l'agonie. Alors, Monsieur le ministre, quand allez mettre, vous, les moyens humains et financiers pour sauver l'hôpital public? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bocaletti. Vous m'interrogez sur la situation des urgences et sur la situation de tension que nous connaissons particulièrement dans le Var. Dans le Var, nous avons connu un été particulièrement difficile pour le système de santé. J'ai dit particulièrement dans le Var. Et je tiens ici une nouvelle fois à souligner l'engagement de l'ensemble de tous les professionnels de santé. Le travail de l'ARS avec les élus locaux a d'ailleurs permis de mieux anticiper les difficultés, il faut le souligner. La situation la plus délicate est sans doute celle des urgences de Toulon, où un mouvement spontané, comme vous l'avez souligné, a conduit de nombreux professionnels de santé à se mettre en arrêt de travail. De nombreuses consultations ont été conduites et le dialogue a été renoué. Je tiens à le saluer et à saluer leur engagement. Cela a permis une reprise de l'activité. Avec Aurélien Rousseau, nous sommes très attentifs aux conclusions de la concertation qui sera menée par les professionnels de santé. Mais ces situations de l'Var ne sont pas isolées, vous le savez, et je tiens à rappeler à quel point le travail de fond que nous avons engagé sur l'hôpital et en particulier sur les urgences est essentiel. Oui, les difficultés sont réelles et oui, les urgences ne sont que le symptôme de problèmes bien plus profonds. C'est pourquoi la question des urgences a fait l'objet de décisions très importantes depuis juillet 2022. Un soutien au personnel travaillant dans les services, des organisations innovantes travailler avec les acteurs, de nouvelles complémentarités entre les professionnels de santé. Notre préoccupation, c'est bien le bon fonctionnement de la filière urgence, de l'amont à l'aval. On le sait, les urgences ne fonctionnent que bien lorsque le parcours des patients est fluide. Généraliser le SAS, les services d'accès aux soins, c'est l'amont, mieux organiser les flux et ensuite, bien sûr, rouvrir des lits en aval. Nous rouvrirons des lits que s'il y a des professionnels de santé qui travaillent. Vous le voyez, Monsieur le député, les services de l'État et le gouvernement sont pleinement mobilisés sur ces sujets. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Excusez-moi, mais vos propos ne sont pas du tout convaincants et ne sont pas au niveau de ce qu'attendent les soignants. En même temps, cela n'est pas étonnant puisque le ministre de la Santé est un ancien directeur de l'ARS. L'hôpital public est au fond du trou et vous continuez à creuser encore et encore. À la prochaine crise, le système s'écroulera et vous porterez l'entière responsabilité du drame sanitaire qui s'annonce. Alors réveillez-vous, l'hôpital public est en